lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient accordées pleinement ce matin de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amina. Nous lui exprimons notre joie de pouvoir nous retrouver ce matin dans sa maison et dans sa présence. Tunamsha furaha yetu kukutana asubuhi ya leo katika nyumba yake na katika kuwapo kwake. Car nous pensons que le Seigneur a un bon dessein, un bon projet pour toi et pour moi au cours de cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. Tunazania kama Bwana anakuwa na kusudi mzuri, mpango mzuri kwa ajili yako kwa hii juma ambayo tunaanza leo. Nous voici déjà arrivés au 5e dimanche de cette année 2024. Tazama tunafika kwa siku ya Mungu ya tano ya hii mwaka 2024. Et nous sommes le 4 février. Na leo tuko tarehe 4 ya mwezi wa pili. Le Seigneur a une parole d'encouragement. Bwana kuna neno ya kutia moyo. Une parole d'espérance. Neno ya tumaini. Parce que nous avons, nous tous et nous toutes, besoin d'être encouragés. Et nous avons besoin de nourrir une espérance vivante. C'est pourquoi la pensée du Seigneur ce matin, c'est une question simple. Je voudrais d'abord commencer par vous poser une question préliminaire. Quel est notre thème de cette année 2024? Quel est notre thème pour cette année 2024? Un courageux peut se lever et me donner le thème de cette année? Ma question est difficile. Parce que je ne vois sur une assemblée de autant de personnes. Maman Bijou, Arsène, est-ce que tu peux amener le micro à Maman Bijou dans le fond? Ne cogne pas le trépied de la caméra. Ça va, il est passé, t'inquiète pas. Le thème annuel que nous avons, c'est prendre pour appui le fondement de Dieu, Jésus-Christ et sa parole. Gloire au Seigneur. Amina. C'est important de s'en rappeler tout le temps. Le Seigneur veut que nous prenions pour appui son fondement. Alors ce matin, le Saint-Esprit m'a poussé à dire pourquoi nous devons prendre pour appui Jésus-Christ, le fondement de Dieu. Donc notre thème est simple, c'est celui-là. Pourquoi prendre pour appui Jésus-Christ, le fondement de Dieu? Pourquoi? L'intelligence de l'homme est toujours en train de se questionner. Pourquoi? Comment? Ça va faire quoi? Et si je ne prends pas pour appui, ça change quoi pour moi? Akili ya mwanadamu inakuwa kujiuliza jua nini, sababu gani? Kama msikamate msingi itakuwa nini? Comme je le disais en prélude, cette parole est une parole d'encouragement. Veni sema kwa mwanzo kama hii neno ni neno ya kujenga. Une parole d'espérance. Ni neno ya tumaini. Nous lisons le verset principal, Ésaïe chapitre 28, verset 16. Et ensuite, nous allons lire
une longue portion, plus ou moins longue, de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au premier chapitre, du verset 3 à 14. Soma Waefeso sura ya kwanza, Waefeso sura ya kwanza mstari wa 6. Éphésiens, premier chapitre, verset 3 à 14. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka 14. Ésaïe 28, 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Tunasoma kwa ajili ya maneno haya Bwana Mungu anasema hivi: Tazama, ninaweka jiwe kwa msingi katika Sayuni, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye damani, msingi ulio imara. Yeye anayeamini atafanya haraka kukimbia. Nous lisons le deuxième texte sur lequel nous allons nous appuyer pour répondre à la question pourquoi prendre pour appui Jésus-Christ. Éphésiens 1, de 3 à 14, vous lisez sur l'écran et vous suivez aussi avec vos oreilles la lecture que j'en fais. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. En lui, c'est-à-dire en Christ. Chaque fois que vous entendez dire en lui, c'est-à-dire c'est en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayant prédestinés dans son amour à la louange, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Amina. Alors pour gagner du temps, nous avançons, n'est-ce pas, frère Paterne? Jovile. L'épître aux Éphésiens, c'est vraiment l'un des sommets de la révélation biblique du Nouveau Testament.
Barua ya wa Efeso inakuwa ni moja ya kichwa ya misingi ya Agano Jipya. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous y trouvons un grand écrivain, l'apôtre Paul. Tukisoma Agano Jipya tunakutana ndani mwandishi mkubwa mtume Paulo. Sur les 27 livres que compte le Nouveau Testament, na vitabu 17 Biblia inakuwa mu Agano Jipya. Paul seul en a écrit 13. Paulo peke yake aliandika 13. Et le plus long de ses écrits, c'est l'épître aux Romains. Na ya mrefu ya maandiko yake ni barua ya Waroma, qui est aussi une sorte de sommet de la cathédrale que Paul a construit en termes de révélation de Jésus-Christ. Inakuwa pia eneo ya juu sana ile nyumba ambaye Paulo alijenga kwa kusukumwa. Mais cette épître qu'il a écrite aux Éphésiens est aussi l'un des sommets de la révélation biblique que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Na hii barua aliandika wa Efeso inakuwa ni moja ya maufunuo ya juu ambayo tunakutana katika Biblia. Et en la lisant vraiment attentivement, na tukisoma kabisa na usikilivu wote, cette épître nous donne vraiment une nette impression d'une très riche, plutôt d'un très riche flot de révélation. Na hii barua tunaonyesha kabisa utajiri kubwa ya ile mawimbi ya ufunuo. C'est-à-dire un écoulement abondant de révélations qui émerge d'une vie de prière de l'apôtre Paul. Si vous voulez recevoir même des révélations particulières, spécifiques sur ceux qui vous concernent, soyez un homme, soyez une femme de prière. Kama unapenda upokee ufunuo ya upekee kwa mambo yanakutazamia, ukue mwanamke, ukue mwanaume wa maombi. Aimez à chercher Dieu dans la prière. Upende kutafuta Mungu katika maombi. Plus vous le ferez, zaidi mtafanya vile, plus vous entrerez dans l'intimité de Dieu. Zaidi mtaingia katika mapendo ya ndani na Mungu. Vous pouvez être vous-même prophète ou prophétesse de votre vie. Unaweza kuwa pekee nabii, mwanamke au mwanaume wa maisha yako. Vous ne vous mettrez pas à courir après des prophètes au dehors de vous. Parce que l'esprit que Jésus nous a donné, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amina. Mais pour ce qui est de la révélation écrite, le Seigneur l'a donné à Paul. Parce qu'il aimait chercher son Seigneur dans la prière. Voyons une illustration, Éphésiens chapitre 3, versets 3 et 4. Je suis en train de parler de la révélation que Paul a reçue. Éphésiens 3, versets 3 et 4. Il a déjà écrit beaucoup de choses depuis le premier chapitre jusqu'à la fin du deuxième chapitre. Écoutons ce qu'il dit ici. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. J'ai eu connaissance des choses qui étaient cachées, qu'on ne pouvait pas connaître autrement que par l'initiative de Dieu de les révéler. À qui Dieu les révèle-t-il? À ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, c'est-à-dire en lisant ces peu de mots, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Christ se connaît par révélation. Car pour un être humain, Christ est un mystère.
Kwa maana kwa binadamu Kristo ni siri. Mais Dieu a prévu de se révéler à nous au travers de Christ. Lakini Mungu atayarisha kujifunua kwetu kwake kupitia Kristo. Paul écrit cette lettre vers l'an 62. Paulo andika hii barua miaka 62 après Jésus-Christ. Kisha Yesu kuzaliwa. C'est-à-dire environ une trentaine d'années après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Karibu miaka 30 kisha kusulubishwa na kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Et là, Paul a exercé un ministère d'à peu près 25 années, un quart de siècle. Na Paulo alifanya utumishi ya miaka 15. Il écrit alors qu'il est prisonnier pour la cause de Christ. Anaandika wakati alikuwa mfungo sababu ya Kristo. Paul n'a pas été en prison parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Paulo wakubambaka juu alibeba bibi wa wenyewe, hapana. Ou parce qu'il avait parlé mal d'un homme. Juu alisema ibaya kwa mtu fulani. Il n'avait pas volé un objet qui ne lui appartenait pas. Asikubaka bitu vya wenyewe. Il n'avait critiqué personne. Asuza kushimanga mtu fulani. Mais c'était pour la cause de Christ. Ilikuwa ni kwa ajili ya sababu ya Kristo. Dans Ephésiens 3 où nous avons lu, regardons le verset 1. Mfeso 3 tulisoma, tuangalie mstari wa kwanza. Ephésiens 3:1. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Anasema kwa sababu hii mimi Paulo mfungwa wa Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi wapagani. Ephésiens 4:1. Waefeso 4:1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Na misubutisha basi mimi mfungwa katika Kristo. Au moment où il écrit, il est prisonnier. Wakati anaandika alikuwa mfungwa. Mais il le dit bien, le prisonnier dans le Seigneur. Anasema mzuri mfungwa katika Kristo. À cause de son union au Seigneur, kwa ajili ya mawazo yake kwa ajili ya Bwana, il fait la prison. Banamubamba, banamfunga. Ephésiens 6 verset 20. Waefeso 6 mstari 12. Verset 19 aussi, pour mieux comprendre 20. Mstari 19 ndio tuelewe mstari 12. Voilà ce qu'il demandait aux chrétiens d'Éphèse. Angalia alikuwa anaomba Wakristo wa Efeso. Priez pour moi, muniombee, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment, c'est-à-dire courageusement et librement le mystère de l'évangile. Nipewe usemi kwa kufungua kinywa changu, kwa kufungua kinywa changu ili nihubiri kwa uhodari siri ya habari njema, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Kwa sababu yake mimi ni mjumbe katika minyororo. Un ambassadeur enchaîné. Mjumbe mwenye kufungwa. Ah, dans ce monde, on ne peut pas s'imaginer qu'un ambassadeur soit enchaîné. Non, mais pour l'évangile, Paul était un ambassadeur dans les chaînes. Priez pour moi pour que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et cet emprisonnement, d'après toutes les analyses que les spécialistes de la Bible avaient faites, devait avoir lieu à Rome. Na ile kufungwa vile balifasiria wafafanua Biblia anipasha kufungiwa ku Roma. Quel but Paul poursuit-il en écrivant cette lettre? Sasa Paulo anafuata shabaha gani kuandika hii barua? Nous trouvons ce but résumé dans ce premier chapitre que nous avons lu. Tunakutana hii shabaha mkifupi msura kwanza ile tulisoma. Souvenez-vous, nous avons lu jusqu'à quel verset? 14. Ben, lisons maintenant de 15 à 19. Là, nous trouvons le but pour lequel Paul écrit cette lettre. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Kwa sababu hii mimi vile vile nilikwisha kusikia habari za imani yenu katika Bwana Yesu et de votre charité pour tous les saints. Na ile mapendo yenu kwa watakatifu wote. Vous entendez, une foi authentique au Seigneur Jésus-Christ. Imani ya kweli katika Bwana Yesu Kristo s'accompagne toujours
de la charité et de l'amour fraternel. iko sindikizwa kila mara na matendo mema na mapendo ya kindugu. Sans amour fraternel, la foi n'est pas authentique. Bila mapendo ya kindugu, imani haina ya kweli. Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Siachi kuleta asanti kwa ajili yenu nikiwataja ninyi katika maombi yangu. Une grande partie du ministère de Paul, du combat de Paul, c'était dans la prière. Sehemu kubwa ya bugomvi ya utumishi ya Paulo ilikuwa ni katika maombi. Et donc si je prie spirituellement, je suis en travail. Nikusema nikiomba mkiroho niko mkazi. C'est l'une des charges principales de l'Église de Jésus-Christ. Inakuwa ni moja ya mzigo ya msingi ya kanisa ya Yesu Kristo. L'Église de Jésus-Christ doit prier. Kanisa Yesu Kristo inapasha kuomba. Devant toutes les situations et les circonstances que nous pouvons observer ou vivre. Mbele ya mambo yote, hali yote za kuishi ama kuona. Nous avons de la ressource dans la prière. Tunakuwa na nguvu ni katika maombi. Paul priait. Paulo alikuwa naomba. Pourquoi? Jua nini? Verset 17. Mstari wa 17. Il faisait mention des Éphésiens dans ses prières. Alikuwa nakumbuka na kutaja Waefeso katika maombi yake. Moi aussi, je m'évertue, je m'efforce à faire mention des membres de l'Église évangélique, la bonne semence, dans mes prières. Na mimi nafanyaka nguvu ya kukumbuka katika maombi banabemba la bonne semence. Pas seulement ceux de la bonne semence, tous ceux de la section la bonne semence. Aina tu bonne semence kanisa, lakini ya section yote mzima ya la bonne semence. Pas seulement de la section la bonne semence. Aina tu mpaka ya section la bonne semence. Même de la station de Lubumbashi, j'intercède pour elle. Hata wa station Lubumbashi niko na baombea tu. Pas seulement de la station de Lubumbashi. Aina tu mpaka wa station Lubumbashi. De toute notre communauté de foi. Ya shirika yote yetu ya imani. La 30e. Il y a 30e. Pas seulement pour la 30e. Il a toujours 30e. Je prie pour tous les chrétiens véritables de la nation congolaise. Naombea kwa Wakristo bote ba kweli ba taifa yote ya Kongo. Car le secret pour que ce pays avance, il est entre nos mains. Kwa maana siri ndio inchi ende kumbele iko mikono yetu. Si nous pouvions discerner le pouvoir que Dieu nous a donné, kama kuvumbua ile mamlaka Mungu alitupatia, nous détenons le pouvoir de changement. Tuko na mamlaka ya kugeuza. Pas seulement pour la nation congolaise, je prie pour le monde. Haina tu kwa taifa la Kongomani, lakini naombea dunia. Pourquoi? Jua nini? Verset 17. Mstari 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba ya utukufu, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo dans sa connaissance, katika kumjua yeye, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ceux qui suivent l'enseignement biblique que nous avons entamé cette année, ils savent que nous avons parlé de 3 mots importants: révélation, inspiration, illumination. Si vous voulez que les gens reçoivent la lumière de la parole de Dieu, priez aussi pour eux. Bali kufuata mafundisho yetu ya Juma, bali kusema vitu tatu, tunasemezea kuhusu ufunuo, kusukumwa na kuangaziwa. Kwa kujua maneno ya Mungu inapasha kuangaziwa. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Na angazie mioyo yenu. Vous entendez? Votre cœur a des yeux. Mioyo yenu iko na macho. Vous avez des yeux sur la tête. Mko na macho ukichwa. Et quand je regarde, je vous reconnais les uns les autres par les yeux physiques. Nikiangalia tambua moja kwa mwingine kupitia macho ya kimwili. Mais cette parole nous apprend que notre cœur a aussi des yeux. Inatufuta kama mioyo yetu pia inakuwa na macho. Qui doivent recevoir de la lumière, de l'illumination. Ambaye anapaswa pokea nuru ya kuangaziwa. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ili mujue tumaini gani inategamia na wito yenu. C'est pourquoi en introduction je disais que cette parole est une parole d'encouragement et une parole d'espérance. Ndio maana tulisema kama hii neno ni neno ya kutia moyo na neno ya tumaini. Il y a une espérance qui s'attache
à mon appel et à ton appel. Kuko tumaini inategamia kwa wito yako na kwa wito yangu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Na utajiri gani ya utukufu ya urithi anawekea watakatifu? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? C'est ce que le frère Eric venait de nous dire dans son exhortation à l'introduction de ce culte. Na ni utukufu yake kubwa ambaye inakuwa mbele yetu. Ndio ile ndugu Erika anasema katika kiingilio ya hii ibada hii. Pour toi et pour moi qui croyons, kwa ajili yako na kwa ajili yangu ambao tunaamini, la puissance de Dieu dont la grandeur est infinie, uwezo ya Mungu katika ukubwa ile isiyo na mwisho, est à ma disposition et à ta disposition. Iko kungambo yako, iko kungambo yangu. Et cette puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Na ile uwezo inaonekana na nguvu yote kupitia uwezo wake. Alléluia. Amina. Paul prie donc avec l'intense désir de voir ses lecteurs et ses lectrices grandir dans la foi. Paulo naomba na ile nia kubwa ya kuona bali kwa wanamsoma bakomee kabisa katika imani. Grandir dans l'amour, kukomea katika mapendo, grandir dans la sagesse, kukomea katika hekima, et grandir dans la révélation du Père de gloire. Na kukomea katika ufunuo ya Baba wa utukufu. Paul souhaite ardemment que ses lecteurs mènent une vie digne de Jésus-Christ. Paulo anatakia bale banasoma hii maandiko baishi maisha ambayo yanastahili kabisa Yesu Kristo. Quand il avait écrit cette lettre en 62, il s'adressait aux Éphésiens et aux églises de l'Asie, mais toi et moi, en entendant cette parole aujourd'hui, elle nous est adressée. Wakati anaandika barua Muiso Sande alikuwa anaandikia Waefeso na makanisa kule, lakini wewe na mimi tunasikia hii neno inakuwa ni yetu na sisi. Le Seigneur veut donc nous voir, nous tous, mener une vie digne de l'appel que nous avons reçu en Jésus-Christ. Bwana anapenda kutuona kuishi ile maisha ambayo inastahili ya wito tulipokea kwa Yesu Kristo. Et Paul cherche ainsi donc à fortifier leur foi. Na Paulo anatafuta basi hivi kutia nguvu imani yao. Et à fortifier leur fondement spirituel. Na kutia nguvu msingi yao ya kiroho. En révélant la plénitude du plan, du dessein de Dieu. Akifunua utele ya mpango ya kusudi la Mungu. La rédemption en Christ. Usema ukombozi katika Kristo. Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Et cette rédemption est pour l'église de Jésus-Christ. Nelo kombozi kwa ajili ya kanisa Yesu Kristo. Et cette rédemption est pour chaque membre de l'église de Jésus-Christ. Ile kombozi katika kila mtu wa kanisa Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Cet extrait que nous venions de lire dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens, hii sema tunasoma katika sura kwanza ya barua ya Paulo kwa Waefeso, c'est-à-dire du verset 3 à 14, nikusema mstari wa 3 mpaka wa 14, il est considéré comme l'un des passages les plus profonds de la Bible. Yatazamia kama moja ya mausomo ya uketo ya Biblia. Si tu te sens découragé, kama unasikia unavunjika moyo, je t'invite donc à relire régulièrement le premier chapitre de Éphésiens. Na kualika basi kusoma kila wakati sura ya kwanza ya Waefeso. Tu y trouveras des ressources. Utapata ndani nguvu. Tu y trouveras de la force pour te relever de ton découragement. Utapata ndani nguvu ndio shimame kwa ile kupungukiwa yako. Si ta foi vacille, kama imani yako inatenka tenka, tu peux la redresser en lisant. Unaweza kuinyolosha ukisoma hii barua. Toute la Bible est source de la foi. Biblia yote inakuwa ni chemuchemu ya imani. Mais il y a des passages comme ça qui peuvent parler à votre cœur dans des situations spécifiques et particulières. Kama usome hii inasema katika moyo wako katika mahali moja ya upekee. Et nous y trouvons les réponses à notre question. Tunapata ndani majibu kwa maulizo yetu. Pourquoi jua nini? Prendre pour appui Jésus-Christ. Kamatia tegamio Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Nous y trouvons des réponses. Tunapata ndani jibu. Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous vivons sur la terre, wakati tunaishi kwa hii dunia, qui de nous a des attentes, des espérances auxquelles il n'a pas encore trouvé des réponses? Nani katikati yetu kuna ngojea vitu fulani ayabipata mpaka leo? Qui a des désirs
qu'il n'a pas encore pu satisfaire pendant qu'il Nani est sur kuna la terre. mania bado kutosheka wakati tuko hapa? Moi j'en ai encore. Mimi ningali nazo. Mais Dieu veut que nous inversions l'ordre des priorités. Mungu anapenda tugeuze fokuzio yetu ya kwanza. Alléluia. Amina. Quand nous aurons compris l'ordre de priorité de Dieu, Tukielewa ile kusudi ya Mungu ya kwanza, même avec des désirs inassouvis sur la terre, hata na ile mania ile uyapata jibu kudunia, je vivrai dans la paix, ndaishi katika salama, je vivrai dans la joie, ndaishi katika furaha, parce que je connais la fin de l'histoire. juu najua mwisho wa historia yangu. Il y a des parents qui cherchent des ressources pour scolariser leurs enfants. Koba- C'est devenu difficile. Bazazi wanatafuta fedha kulipa masomo ya watoto, inakuwa nguvu. Des jeunes gens qui terminent des études, ils cherchent du travail, c'est devenu difficile. Vijana wanaweza masomo, wanatafuta makazi, inakuwa nguvu. Il y en a qui forment des projets de se marier. Se marier, c'est devenu une montagne difficile à franchir. Bengine wana mpango ya kufanya ndoa, kuoa inakuwa mlima ya kutambuka. Les demoiselles dépassent 30 ans et c'est l'inquiétude. Vijana mwanamke wanapisha miaka 13 ya kuzalika, wanaanza kuwa na mashaka sasa. C'est le questionnement. Ni maulizo. Des jeunes mariés soupirent après des enfants qui tardent à venir et qui ne viennent pas. Na vijana wanaoana wanachunga mtoto asikuye. Vous trouvez un travail, Unapata kazi, il vous console le premier mois, inakufariji mwezi wa mais kwanza, au second mois, d'autres problèmes viennent. mwezi wa pili mambo inazalika. Et le travail ne peut pas les résoudre. Kazi inaleta matatizo, utapata nayo jibu. Alléluia. Amina. Dans les nations, les gouvernements font des promesses aux hommes. Muma taifa maserikali kunafanya malako kubatu. Et les hommes espèrent voir des solutions dans les promesses qui sont faites par leurs gouvernants. Batu wanangojea majibu ambao walipata katika malako balako. Mais au bout du compte, lakini kumwisho ya yote insatisfaction sur insatisfaction. abatosheke, jibu hakuna. Parce que ce monde est marqué par le mal. Kwa maana hii dunia alama yake ni mabaya. Mais je suis heureux parce que je connais la fin de l'histoire. Niko na heri juu najua mwisho wa historia yangu. Alléluia. Amina. Unaona zamani tunapendaka sana kuangalia film ya Zorro. À l'époque, on aimait suivre les films de Zorro. Kama usha kuionaka mwenjako njo mara ya kwanza anakuya. Si toi tu as déjà vu ça, mais l'autre, c'est pour la première fois. Et puis anaona sema beko napika bantu wanataka kubaua. Ils vont taper les gens, on veut les tuer. Wewe unamwonyesha sema chunga. Non, non, attends. Aba bantu unaona batakufa. Ils vont mourir tous ici. Angalia hivyo kuna bambela se. Tu regardes comment est-ce qu'on fait? Sema chunga Zorro iko Attends, nakuya. Zorro va venir. Et puis tuna mtu anatokea pampunda. Regarde. Ouais, Zorro, c'était la solution aux détresses qui était. Ilikuwa ni jibu kutabu. Connaître la fin de l'histoire Kujua mwisho wa historia permettra de vivre dans la tranquillité. itakuruhusu kuishi ndani ya kimya. Alors, le fait est que dans le plan de Dieu, Kwa vile katika mpango ya Mungu il nous a déjà bénis. alisha kutubarikiaka zamani. Si vous parvenez à comprendre ça, Kama unafikia kuelewa ili, comme l'a dit Eric en introduction, dis, est-ce que tu peux nous remettre le thème d'adoration et l'exhortation que le frère Eric nous a fait projeter au début? kishina na masugutisho ili batupatia kwa frère Eric. Il a dit, louange au Seigneur pour sa grandeur. Sifa kwa Bwana kwa ajili ya ukubwa wake. Le Seigneur est tellement grand que nous ne pouvons pas saisir sa grandeur. Bwana ni mkubwa sana, Alors, hautashika face ukubwa à wake. l'exhortation, Sugutisho sasa hili, sugutisho. voilà. Ah. On nous a projeté cet écran. La plupart d'entre vous, vous n'y étiez pas quand nous avons commencé le culte. Batupatia maandiko mengi yapokuwa kusitulianza ibada hii. Sa grandeur dépasse notre entendement. Basi ukubwa wake napita mafikiri yetu. La grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons comprendre. Ukubwa wa Mungu inapita bila tunaweza kuelewa. Et sa puissance est au-delà de toute mesure. Na uwezo wake uko zaidi ya vipimo vyote. Dans le texte que nous avons lu, nous avons dit l'infinie grandeur de sa puissance. Tusoma mwisho, L'infinie grandeur de sa puissance. ukubwa wake usio na mwisho. Sa puissance est au-delà de toute mesure. Uwezo wake unapita vipimo vyote.
On nous parle donc de grandeur et de la puissance de Dieu. Zimezaa juu ya ukubwa na uwezo wa Mungu. Si nous sommes rendus capables de comprendre cela, Kama tunapata uwezaji wa kuelewa hii, ça nous aidera à connaître la paix de Dieu itatusaidia kuelewa salama ya Mungu et la puissance de Dieu dans chaque situation. na uwezo wa Mungu mukila hali zote. Je prendrai n'importe quelle situation de ma vie et je la laisserai entre les mains de Dieu. Ndakamata hali yote ya maisha yangu na yacha mikono ya Mungu. Parce que je me suis déjà déchargé du fardeau. Je suis au repos, non? Nisha tula muzigo, niko napumzika. Souvent, nous ne sommes pas en repos parce que nous voulons prendre le fardeau sur nous. Mara mingi hata mapumziko tutapenda kuchukua muzigo juu yetu. Et pourtant, à la croix, Jésus a déjà tout pris sur lui. Japo kumsalaba Yesu akamata yote muzigo juu Le yake. repos de Dieu, nous l'avons déjà. Mapumziko ya Mungu tuko nayo zamani. Nous n'avons pas à le chercher. Hatuna wa kuitafuta. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Ninyi wote mnachoka na kulemewa na mzigo, et je vous donnerai du repos. na ndawapatia mapumziko. Alléluia. Amina, Je amina. disais donc que ce passage de 3 à 14 Nisema basi hii mstari ya 3 mpaka nous 14 donne des réponses. ilipatia majibu. Pourquoi Jua nini? prendre pour appui Jésus-Christ? Kamata tegamio Yesu Kristo. Pas seulement parce qu'il est le fondement de Dieu, Haina tu kwa sababu yeye ni msingi wa Mungu, mais parce qu'en lui, lakini kwa sababu ndani yake nous avons déjà toutes sortes de bénédictions. tulishakuwa zamani na aina zote za mabaraka. Les bénédictions qui vont demeurer pour toujours, c'est les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Mabaraka itadumu milele, ni mabaraka za kiroho ambazo zinakuwa pahali pa mbinguni. Les bénédictions matérielles de la terre sont des bénédictions dont nous jouissons pendant un court moment. Mabaraka za kivitu kudunia ni mabaraka tunajifurahisha nazo kwa muda mfupi tu. Et même le mariage, nous en jouissons pendant un court moment. Na hata ndoa tuko na furaha yao muda mfupi tu. Vous n'avez pas vu des gens qui se sont mariés avec une très très grande joie et le lendemain un événement subit arrive, l'épouse meurt ou le mari meurt. Amunaka batu wanafanya ndoa kabisa kubwa sana, kesho yake unasikia bibi alikufa au bwana alikufa. Vous avez quelqu'un qui peut faire 21 jours de jeûne et prière pour qu'il décroche un contrat ou qu'il décroche un contrat de travail ou un contrat d'affaires. Mtu mmoja anafunga chakula siku 11 ndio apate kazi mwa fulani au biashara mwa fulani. Aujourd'hui dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, dans les provinces du Kivu, on exploite des minerais. Nous sommes très heureux de voir l'exploitation des minerais parce que ça génère des revenus et ça donne du travail aux gens. Mais c'est des choses de courte durée, mes frères. Leo Haut-Katanga Mukivu mule biko na chimbula madini na makampuni yafunguka, tunafurahi vijana wanapata makazi, lakini ni muda mfupi. L'autre jour, je disais, ile siku nilikuwa nasemaka, j'ai vu aux informations que dans les pays nordiques, là, je ne sais pas si c'est en Scandinavie, comme on dit, je ne sais pas si c'est en Suède, en Finlande ou en Norvège. C'est l'un de ces 3 pays. mainchi moya kule kubulaya kule yulu sana kule ngambo kule. C'est tout proche du pôle Nord. Kule ngambo ya kule yulu mwisho wa dunia ngambo. Eh bien, les scientifiques sont en train de faire des recherches sous-marines. Watu ya siasa wanatafuta mautafiti ndani ya maji kule Et chini. ils sont en train de découvrir des gisements colossaux des métaux rares aujourd'hui. Biko navumbula kule mamingoti mnene sana ya ile madini bado watafuta sana Et masiku. certains de ces métaux rares Na moja ile madini moja bado watafutaka peuvent remplacer le cobalt. inaweza kugombola cobalt. Ça ne vous fait pas trembler, vous là, Amogope, amshike boka. que les gens qui viennent acheter le cobalt ne viennent plus pour exploiter vos mines de cobalt. Batu watata cobalt kwenye abakuye tena kuiuza makobalt yetu. Ça peut remplacer le lithium. Inaweza kubadilisha fasi ya lithium. Ça peut remplacer le cuivre. Inaweza kubadilisha fasi ya cuivre au shaba. Ça peut remplacer le coltan. Inaweza kubadilisha coltan. Alors, je vous pose la question. Sasa naweza ulizo. Si tous ceux qui se ruent sur le Congo, Kama bale bote wakimbilia Mkongo, ils trouvent un nouvel Eldorado, banapata fasi nyingine ya une mzuri. nouvelle terre dorée, Fasi nyingine ya mzuri kabisa. et ne viennent plus chercher notre cuivre, Abakia kutafuta cuivre yetu, notre coltan, coltan yetu,
notre cobalt cobalt yetu et notre lithium. na lithium yetu. Et dans l'état où nous, Congolais, nous sommes aujourd'hui, Mwe hali shit kongomani tuko muleo. qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanya nini sasa? Mzee Pierre, tunafanya Mzee kichwa Pierre. sema Tunafanya tu kichwa hivi, tunakufa. Nous sommes morts. Nous ne pouvons pas placer toute notre espérance sur les choses terrestres. Hatuta tumaini yetu yote kubitu vya kudunia. Prenez n'importe quel domaine de la vie. Kamata hali nyingine yote ya La maisha. jouissance que nous pouvons en tirer sur la terre, elle est de courte durée. Furaha tuza kutosha ndani kwa dunia ni ya muda mfupi. Mais Dieu a préparé pour nous une jouissance éternelle. Mungu atarisha juu yetu furaha ya milele. Et nous avons accès à cette jouissance éternelle Tuza kuingia mwele furaha ya milele uniquement dans notre union à Jésus-Christ. mpaka tu kuungana kwetu na Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Pourquoi prendre pour appui Jésus-Christ? Jwani kukamata tegamio Yesu Kristo. Nous voyons donc Paul dans cet hymne magnifique que nous avons lu du verset 3 à 14. Tunaona Paulo kwa hii usomi ya mzuri tusoma kuanzia mstari wa 3 mpaka 14. Paul, il rend gloire à Dieu. Paulo anashukuru Mungu. Pourquoi? Jua nini? Pour trois choses principales. Kwa ajili ya vitu vitatu ya msingi. Écrivez-les, ça va vous rester. Mwandike tabakia ndani yenu. La première chose, Kitu kia kwanza, pour le dessein que Dieu a formé, juu ya kusudi ile Mungu pour le alituma. plan que Dieu a formé. Juu ya mpango Mungu alitayarisha. Deuxièmement, Kia pili, pour la manière dont Dieu a réalisé ce dessein. kwa namuna ile Mungu alitimiza ile kusudi. Et troisièmement, Na ya tatu, pour la finalité de ce dessein de Dieu. na juu ya mwisho ile kusudi ya Mungu. Alors, le dessein de Dieu, en Sasa première, kusudi ya Mungu nukta mbili. c'est ce que nous avons lu de versets 3 à 6. Ndio tusoma kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 6. Je relis ces versets. Nasoma tena hii mstari. Béni soit Dieu. Abarikiwe Mungu. Chaque fois que je serai confronté à une situation de détresse, de doute et d'inquiétude sur la terre, je me souviendrai de ça et je tournerai mes pensées vers les sphères célestes et je proclamerai « Béni soit Dieu ». Kila wakati napambana na mambo moya magumu ya maisha, vitu vinavula kichwa, ndageukia kwa hii mstari, ndasema kwa sauti kubwa, abarikiwe Mungu, Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika pahali pa mbinguni ndani ya Kristo. Les choses pour lesquelles nous devons bénir Dieu, c'est d'abord les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Bitu ya kwanza kubariki Mungu ni kwanza baraka za kiroho katika Yesu Kristo. Aujourd'hui, si vous entendez les témoignages des enfants de Dieu, c'est des témoignages pour des bénédictions terrestres. Leo sikia mashuhuda ya Mungu ni mashuhuda juu ya mabaraka za kidunia. Les gens peuvent prendre 30 minutes pour parler des voyages qu'ils ont effectués. Tafadhali dakika 13 kunasemezana masafari alifanya. Ils vous décrivent jusqu'au restaurant dans lequel ils sont passés. Je suis passé dans le chinois, dans le japonais, dans le thaïlandais, je ne sais pas dans quel autre, dans le restaurant des Zoulous et des Aztèques et je ne sais pas quoi encore. Atakufasiria mbona marastori aliingia ndani kama ya Bashinwa, kama ni ya Thailandais, kama kule walipita kule kwa restaurant kule. Les gens rendent témoignage des bénédictions des vestes qu'ils ont. Batu wanaleta ushuhuda ya baraka ya makoti biko nayo. Regardez les témoignages des gens qui disent mie huyu bakwetu shikuyu wake nkochi leo heri kama munanyona munkochi Mungu alinikumbuka. Sikia baraka mtu anasema leo Mungu Dieu m'a sauvé de moi. Aujourd'hui je suis en veste. Nilikuwa kana pantalon moya mina ifula bushiku mina ikoma busubui mina ifula bushiku leo heri mankochi shibalule tena inayala. Pendant que tu dis qu'on a mankochi na yala dans l'assemblée, il y en a qui n'en ont même pas un seul. Une bénédiction véritable est une bénédiction partagée. Alléluia. Amina.
Ne bénissons pas Dieu seulement parce qu'il nous a donné des choses terrestres. Tusibariki Mungu tu tupatia vitu vya kidunia. Quand tu te trouveras en situation où tu n'as pas ces choses terrestres. Wakati kwa mwele hali vile vya kidunia una navyo. Jésus nous enseigne que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Nasema ni wapagani watafuta vya vile. Natu sisumbuki yetena chakula wala nyumba maana vyote twavipata kwa neema yake Mungu. Alléluia. Amina. Il dit ne courez pas après ces choses. C'est les païens qui courent après ces choses. La bénédiction de l'église, ce ne sont pas les voitures. Il ne faut pas penser que parce qu'on a parqué des voitures dehors que cette église est bénie. Non. Il y en a plus là où les païens vont. Mais venez, la nuit, nous avons passé la veillée ici la nuit de vendredi. Le jour où le Congo livrait son match qu'il a gagné pour passer en demi-finale. Mais il fallait voir au coin ici. Il y avait des véhicules même devant ici chez nous. Bon, pale tu unakuwa kwa maombi mishika mama. Sema Mungu, bana wekea nyotokari hapo na kwetu. Tukumbuke eko Mungu. C'était plein. Ça faisait le Bercy ici, comme on dit. Vous n'avez rien ici. La bénédiction de Dieu, nous ne la mesurons pas aux véhicules qui sont ici. Nous ne la mesurons pas aux habits que nous portons. Nous ne la mesurons pas aux choses que nous avons dans nos maisons. La bénédiction véritable de Dieu, c'est ce que nous avons en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Si donc je n'ai pas les choses d'ici, je me réjouirai parce que je connais la fin de l'histoire. En Jésus-Christ, béni de toutes sortes de bénédictions. Elles sont innombrables, ces bénédictions spirituelles que Dieu m'accorde en Jésus-Christ. Alors, Paul en énumère quelques-unes de ces bénédictions. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous entendez ce mystère? Toi qui es là, Dieu te connaissait avant même qu'il n'ait fait le monde. Et il t'a élu. Même si on ne t'a pas élu au conseil communal. Mais tu es élu dans les cieux. Même si on ne t'a pas élu à la députation provinciale. Je suis élu dans les cieux. Même si je ne suis pas élu à la députation nationale. Je suis élu dans les cieux. Même si je n'ai pas une place dans le gouvernement séculier. Je fais partie du gouvernement de Dieu. Je régnerai avec Christ. Quand il établira son règne de 1000 ans, je régnerai avec lui. La parole de Dieu me le révèle. Je connais la fin de l'histoire. Et je suis un homme heureux. Alléluia. Amina. Élu avant la fondation du monde. Ici, les hommes qui vous élisent, le mandat d'après, ils vous rejettent. Mais Dieu nous a élus une fois pour toutes. Alléluia. Élu une fois, élu pour toujours. Ici, après un temps, tu dois revenir rechercher le suffrage des électeurs. En cherchant à les corrompre avec des polos, avec le bunga, na nini, na mampombe, kubalewesha bantu, juba kuchakule tena mara. Avec des farines, avec la bière, tout ça pour qu'ils te lisent encore. Mais nous avons été élus par celui qui ne peut ni être corrompu et qui n'a jamais reçu le présent d'un homme.
shie tulichaguliwa na ule abesi mkata milomo na apokea zawadi ya mtu hata moyo. Mon frère, ma soeur, tu es élu avant la fondation du Ndugu monde. yangu, umechaguliwa mbele ya tumbo ya dunia. Alléluia. Amina. Élu avant la fondation du monde. Unachaguliwa mbele ya tungo ya dunia. Pourquoi? Jua nini? Pour que nous soyons saints. 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 Ili tuwe watakatifu, watakatifu. Soyez saints. Muwe watakatifu. Car celui qui vous a appelé est saint. Kwa maana ule aliyowaita ni mtakatifu. Soyez séparés du péché. Muwe tenganyishwe na zambi. Vivez en fuyant le péché. Muishi mukimbie zambi. Il vous a donné l'intelligence et la sagesse pour voir venir le péché. Atupatia akili na hekima kuona zambi kuna kuya. Jeunes gens, fuyez le péché. Vijana kimbieni zambi. Aujourd'hui, les jeunes ne fouillent plus le péché. Leo vijana bakimbie tena zambi. Des prétendus fiancés, Ule anazana kama ndio mchumba, mais qui couchent ensemble. lakini wanatembea Ils pamoja. n'ont pas peur de Dieu Abogope Mungu et ils tena ne fouillent pas le péché. na bakimbie tena zambi. S'ils ont l'occasion d'avorter, ils avortent. Kama kuna wakati ya kubomola mimba na Vous êtes bomola. des meurtriers et des meurtrières. Bauaji banamke banaume. Mais il nous a élus pour que nous soyons saints Alituteule ili tuwe watakatifu et irrépréhensibles. na bila kuamakiwa. Les mamans cachent les forfaits de leurs Bamama enfants. wanafichika makosa ya watoto yao wanamke. C'est un baba mingi beko subul. Et beaucoup de papas ne savent rien. Bamama beko nafanya bintu muma famille. Les mamans font des histoires dans les familles. J'ai entendu quelqu'un qui a utilisé cette expression il y a 2 ou 3 jours. Na mimi na ibamba sema subul. Na comprendre que j'ai appris ana mwabari baba. Subule donc J'ai entendu ça moi aussi, j'ai capté. Mimi nimebeba na mimi subule mkichwa inakuwa nao. Élu avant la fondation du monde. Kuchaguliwa mbele ya tungo ya dunia. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire sans reproche. Ili devant tuwe watakatifu na bila kosa. Est-ce que nous avons conscience que nous sommes élus avant la fondation du monde? Je, tuko na dhamiri wazi kama tunachaguliwa mbele ya tungo ya dunia? Et comment vivons-nous? Na tuko naishi je? Alléluia. Amina. Parce qu'il nous a prédestinés. Kwa maana achagula mbele ya wakati. C'est-à-dire, il nous élut, il nous... Comment on dit encore? C'est comme ça? J'ai bien. Il nous élit. Ah, il nous a élus. Et il nous élit. Ok, merci, Damien. Lui, c'est un francophone, c'est un français. Il écrit les plaidoyers en français de A à Z, lui. Alors, il nous élit. Anatuchagua. Et il nous a prédestinés. Na alitayarisha toka mwanzo dans son amour katika mapendo yake à être ses enfants d'adoption. Kwa kuwa watoto wake wenye kuchaguliwa. Dieu avait formé le dessein de se faire une famille avec des êtres humains qu'il allait créer dans la suite. Mungu alifanya kusudi ya kuifanyia jamaa kwa biumbe bila angepita kuumba zamani. C'est ce que nous lisons dans Jean, premier chapitre. Soma katika Yohane sura ya kwanza. Et ses enfants d'adoption en Christ seulement. Na watu wake kubaliwa katika Kristo ndio shi. Et c'est par Christ que Dieu nous adopte. Ni katika Kristo ndio Mungu anatukubali. Jean premier chapitre verset 11 plutôt 12 et 13. Yohane sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est la parole, la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili,
Et ça, c'est selon le bon plaisir de sa volonté. na ile kufuatana na kupenda kwake ya mapenzi yake. Nous ne devenons pas enfants de Dieu parce qu'un homme l'a voulu. C'est le bon plaisir de la volonté. Hatuwe watu wa Mungu juu mtu mali taka vile, hapana, ni kutaka kwa Mungu mwenyewe. Voilà à quoi il nous a prédestinés à être ses enfants par adoption Ndio sababu tuchagua kwa watu wake katika kuchaguliwa et à servir à la louange de la gloire de sa grâce. na kutumika kwa utukufu ya neema yake qu'il nous a donné en son bien-aimé. ambayo tupatia katika upendwa wake. Ça, c'est le dessein de Dieu. Ile ndio kusudi la Mungu. Il n'y a pas meilleur dessein que celui-là. Hakuna kusudi ya mzuri ya kupita ile. Il n'y a pas meilleure carrière que tu peux accomplir ou réaliser sur la terre que ce dessein de Dieu. Hakuna kazi mzuri kufanya kwa dunia isipokuwa hii kusudi la Mungu. Tu peux rater n'importe quelle carrière sur la terre, mais ne manque pas ce dessein de Dieu. Unaweza kupusa kazi yote pa dunia lakini usikose hii kusudi la Mungu. Et c'est facile pour y accéder. Na ni mwepesi kufika ndani. Il suffit d'ouvrir ton cœur Fungula tu moyo wako et de recevoir Jésus-Christ na kupokea Yesu Kristo comme ton sauveur personnel kama Bwana Mwokozi wa upekee et wako, le Seigneur de ta vie. Bwana wa maisha yako. Alléluia. Amina, amina. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Amina. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu Mumsifu Mungu peke yake à cause de son bienveillant dessein qu'il kwa a ajili ya formé kusudi pour yake nous en mzuri Jésus-Christ. kwa ajili yetu ndani ya Yesu Kristo. Alors, des versets 7 à 12, Sasa mstari wa 7 mpaka wa 12, Dieu veut réaliser maintenant ce dessein. Mungu anapenda kutimiza sasa ile kusudi. Alléluia. Amina. Et l'acteur de la réalisation du dessein de Dieu entre en jeu. Na ule mwanataka kutimiza kusudi ya Mungu anaingia mkazi. Alléluia. Amina. Verset 7. C'est de verset 7 à 12. 7 mpaka 12. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Katika yeye tuna ukombozi wetu kwa njia ya damu yake. En Jésus, Katika Yesu Kristo nous avons la rédemption par son sang. tunakuwa na ukombozi katika damu yake. Entre-temps, le péché est intervenu. Na pale damu dhambi iliingilia ndani Entre le dessein de Dieu kati ya kusudi ya Mungu et la venue de Jésus-Christ pour accomplir ce dessein, le péché est intervenu. na ujio wa Yesu Kristo kutimiza ile kusudi, dhambi iliingia Le mkatika. péché est entré dans le monde. Dhambi iliingia mdunia Et avec le péché, na dhambi la déchéance de l'homme mtu akaharibika, kuanguka et sa mort. na kifo yake, Sa mort spirituelle kifo yake kiroho et sa mort physique. na kifo yake kimwili. Dieu nous a créés pour que nous vivions éternellement avec lui. Mungu atuumba tuishi milele pamoja naye, Mais le péché lakini dhambi a amené la mort. ileta kifo. On partageait le vendredi avec le diacre Damien, n'est-ce pas? Kasanta tulikuwa tunazungumza na Shemasi Damien, On regardait le récit des patriarches que nous lisons dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. tuliangalia historia ya bababu wanasema katika kitabu cha kwanza cha Mwanzo. On est parti de cette parole du Seigneur qui dit 1000 ans sont comme un jour Tunasema kweli devant neno la moi, Bwana anasema 1000 kama vile siku et moja un jour comme 1000 ans. na siku moja kama vile 1000 ya miaka. Alors Damien m'a dit, Damien akaniambia hivi, papa, en réfléchissant sur ce verset, baba, kufikiri kwa mstari je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun homme qui a vécu sur la terre un jour. nikaona kuna mtu acha kudunia siku moja. Parce que Dieu dit que 1000 ans sont comme Mungu un anasema jour. kama siku moja kama 1000 ya miaka. Celui qui a vécu plusieurs années, Ule aliishi miaka mingi, c'est Metouchéla. Metushela Et Metouchéla n'a vécu que 969 ans. alifanya 969 ans, C'est moins de 1000 ans, chini ya 1000 ans. donc c'est moins d'un jour. Nasema asikufanya hata siku moja. Vous avez compris? Mnaelewa? Bon, ça c'est un homme de logique, de plaidoyer. Ni mtu wa mtetezi. Il a compris Alielewa qu'à cause du péché, kwa ajili ya dhambi on vit moins longtemps. atuishi tena siku mingi, Alors que Dieu a prévu une vie d'éternité japo avec Mungu lui. atarisha uzima ya milele juu yetu. Mais Jésus est venu pour remettre les choses dans leur état premier. Yesu alikuja kurudisha vitu muhali yake ile ya mbele. C'est pourquoi il est venu accomplir l'œuvre qui nous rachète
de la malédiction du péché, Ndio qui est kutimiza- le fait de vivre loin de Dieu et de mourir alors que Dieu a voulu que nous vivions. ndio vya kutimiza ile kazi ya kukombola mzambi ile ambaye tusubira kufa mbele, japo Jésus Mungu est allé à atatisha la vile. croix. Yesu anaenda kumsalaba, Il s'est fait malédiction en acceptant de mourir à la croix. alijifanya laana akitika kufa kumsalaba, Pour que toute la bénédiction de Dieu, pour que tout ce bienveillant dessein ait son accomplissement pour toi et pour moi, lorsque nous sommes alors unis à Jésus-Christ. ili hii kusudi mzuri yote itimizike katika maisha yangu na yako wakati tunaungana na Yesu Kristo. Jésus a accompli l'œuvre de notre rachat. Yesu alitimiza kazi ya ukombozi yetu, Et cette œuvre est obtenue par son sang. na ile kazi inapokelewa kupitia damu yake. Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés. Kwa damu ya Yesu Kristo tunakombolewa. Nous qui étions enchaînés Sio watu katika mnyololo, dans les liens du péché et de la mort. katika kifungo kia zambi ya kifo. Jésus est venu par son sang nous sortir de ces liens. Yesu kwa damu yake kutosha mwele kifungo. Il a payé le prix pour nous racheter et le prix c'est son sang. Alilipa bei kutukomboa na ile bei ni damu yake. C'est pourquoi les apôtres nous disent, nous n'avons pas été rachetés par l'or ou par l'argent, Mtu atuambia atukombelewa na fedha au na dhahabu, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. lakini kwa damu ya bei ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Et ce sang a une valeur inestimable. Na ile damu iko na bei hawezi kuipima. S'il a fallu que Dieu paye ça pour te racheter et me racheter, Kama ilipasha Mungu alipe ili kukomboa na kunikomboa, nous devons comprendre la valeur que Dieu nous donne. tunapasha kuelewa bei ya Mungu mwenyewe. Ta valeur ne tient pas aux choses que tu mets sur ton corps physique. Bei yako haitazamie vitu vya mwili yako. Ta valeur tient au prix que Dieu a payé pour Bei t'avoir. yako inaonekana ku bei ile Mungu alilipa. Le prix du sang de Jésus. Bei ya damu ya Yesu Kristo. Alléluia. Amina. C'est ce que l'apôtre Paul nous décrit du verset 7 à 12. Mtu Paulo anafasiria kuanzia mstari wa 7 mpaka 12. Le temps nous manquerait pour entrer dans le détail, Tutakosa wakati kuingia katika mafasirio mengine. mais nous comprenons que l'œuvre de Jésus nous a rachetés Ndio kama kazi ya Yesu ilitukomboa de la malédiction du péché et de la mort. ya laana ya zambi na ya kifo. Par le sang de Jésus versé, Dieu nous pardonne nos fautes. Kwa damu ya Yesu Kristo Mungu anatusamehe À makosa yetu. cause du péché, toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes pardonnés. Kwa ajili ya damu wewe na mie tuko wanawake na wanaume Il n'y a kusamehewa. donc pas de la place Dieu à kuvimba, Yami pale la place pour être orgueilleux. de penser que je suis quelque chose. Kwanza kama niko kitu mwa fulani. Je suis un racheté, Mie niko mwenye kukombolewa, un pardonné. Un pardonné. mwenye kusamehewa. D'où donc toute la gloire doit revenir à l'auteur de mon rachat. Ndio maana utukufu utapaswa kurudia kwa ule alitukomboa. Je dois chanter. C'est pourquoi ndio maana tunaimbaka nyimbo za wokovu. C'est pourquoi on doit chanter, c'est pourquoi nous chantons les nyimbo za wokovu. Mokozi wetu anatupa Furaha furaha duniani, atuongoza kwa neema na na tushibisha. Tazama yupo pamoja nasi, maitaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Ikiwa vema uko chini kutegemea Yesu, furaha gani uko juu kuona uso wake. Proclamons notre espérance. Tutaiona furaha tele na utukufu Taisha. Haleluya, 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 amina. Voilà ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Ndio ile Yesu alifanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Par son sang, nous sommes
pardonnés. Kwa damu yake tunasamehewa. Par son sang, nous avons obtenu d'être purifiés de nos péchés. Kwa damu yake tunapokea kutakaswa kwa dhambi zetu. Par son sang, nous sommes revêtus de la justice de Jésus. Kwa damu yake tunavikwa haki ya Yesu. Dieu peut nous regarder aujourd'hui comme des hommes et des femmes justes Tunaangalia leo kama mwanamke na wanaume wenye haki à cause du sang versé à la croix. kwa ajili ya damu ilimwagika kwa msalaba. Par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés. Kwa damu ya Yesu tunatakaswa. Nous sommes des hommes et des femmes mis à part pour servir à la louange de la gloire de ce Dieu bienveillant et merveilleux. Voilà les richesses spirituelles qui doivent nous réjouir pendant que nous sommes encore sur la terre. Et les deux derniers versets, 13 et 14. Alléluia. Amina. Lisons-les. Tuisome. En lui, ndani yake, en Jésus-Christ, ndani Yesu Kristo, vous aussi, ninyi vile vile, après avoir entendu la parole de la vérité. Wakati muliposikia neno la kweli. Ce matin, cette parole que nous venons d'entendre, c'est la parole de la vérité. Asubuhi leo ndio tutasikia ni neno la kweli. Dans notre nuit de prière du vendredi 2 au samedi 3, katika msiku wa maombi ya mkasi 5 tarehe 2 mpaka tarehe 3 mwezi siku ya 6, nous avons été richement nourris par notre frère Léon Numbi. Tulilishwa sana na ndugu yetu Léon Numbi. Voici comment il a intitulé son exhortation. Sikia vile alileta kishina subutisho yake. Que mon âme, que notre âme respire la vérité. Nafsi yangu, nafsi yetu ipumue kweli. Que notre esprit respire la parole de Dieu. Roho yetu ipumue neno la Mungu. Ah, il a très bien illustré. Hein? Alipana mfano mzuri kabisa. Je ne vais pas revenir sur le détail, vous n'y étiez pas, c'est pour nous qui étions là. C'est comme quelqu'un qui était au restaurant, qui a mangé un très bon plat. Quand il commence à t'expliquer, bon, très bien. On a bien mangé. Et nous étions rassasiés. C'est pourquoi notre foi ne faillit pas. Alléluia. Amina. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, la bonne nouvelle de notre salut, c'est ce que nous venons d'entendre ce matin. C'est que Dieu sauve les pécheurs. Et ce salut, il l'accorde en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Après avoir entendu, vous avez cru. Qui a déjà cru? Alléluia. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se
mokili